retrouve cette fois-ci pour la deuxième manche du championnat de France sur le circuit des Nevers-Manicourt, donc l'ancien circuit de Formule 1, avec de grosses ambitions sportives pour rattraper les déboires du week-end des Coupes de Pâques. Toujours les mêmes équipages, toujours 3 voitures engagées sur la grille de départ, et ce coup-ci, beaucoup plus de performance et de domination sportive que le meeting d'avant. Les séances qualificatives se concluront de manière très satisfaisante, avec la pole position catégorie Silver d'Arnaud Santamato sur la 888. Ça fait du bien. Les voitures sœurs de l'équipe partiront respectivement P14 en catégorie Pro-Am pour la 777 et P3 en catégorie pour la 111. Pour la course 2, la 777 partira 8e sur la grille en catégorie et la 111 3e, toujours en catégorie Pro-Am. La 888, quant à elle, sur la course 2 partira 6e de la catégorie Silver avec Evan au volant. Partie 14e de la catégorie, la 7 signera une belle remontée avec une 8e position en catégorie, donc des points pour le championnat. L'équipage de la voiture 888 ne parviendra pas à transformer la pole position réalisée le matin, avec donc une 6e place en catégorie Silver. Un mauvais feeling dans la voiture d'Arnaud qui rend quand même 2e la voiture, et puis 2 places perdues au stand, et enfin une pénalité pour track limit qui coûtera les 2 places suivantes. La voiture 111 avec Gaël et Rodolphe a globalement, pour moi, en termes de performance, dominé la course de A à Z. On ressort 2e en catégorie au changement de pilote et Rodolphe va nous servir, je pense, ce qui s'apparente ou ce qui est même, je pense, sa plus belle prestation en course depuis qu'il fait partie de l'équipe et peut-être même depuis qu'il court en sport automobile, en nous offrant un spectacle grandiose et une belle bataille face à Christophe Amon au volant de la 42 Saint-Éloque. Malgré, je pense, le meilleur rythme de notre voiture, une meilleure gestion de la dégradation, une bataille que nous allons perdre puisque Rodolphe commettra une petite erreur dans le dernier tour, 3 virages à l'avant, la fin dans le 180 où il va perdre la voiture, un petit tête à queue qui va nous coûter malheureusement le podium. On finira la course à la 4e position de la catégorie. Course 2, cette fois-ci, les pilotes B sont au départ. Donc Rodolphe Valgren prendra le départ avec la 111. Sébastien Rambaud prendra le départ avec la 777. Et enfin, c'est Evan qui prendra le start. Le green flag, comme on dit, avec la 888. Evan et Rodolphe vont partir globalement proches, puisqu'Evan partira juste derrière. Et d'ailleurs, suite à un meilleur rythme, son coéquipier, suite à la consigne d'équipe et un gentleman agreement, laissera passer Evan pour ne pas le freiner, dans l'espoir de pouvoir le suivre lors de sa remontée. Ce sera chose faite, puisque après avoir bloqué derrière une Porsche concurrente en catégorie Pro-Am, Evan permettra de débloquer la situation et permettra à Rodolphe de monter vers l'avant. Sébastien nous a offert, je pense, en course 2, son meilleur relais depuis son intégration du team l'année dernière, puisque parti P8 de la catégorie, au pit stop au changement de pilote, la 777 vise déjà un podium avec une 5e position en classe. Deuxième relais de course 2, et c'est là qu'on va dire, je pense, que le sort s'acharne, puisque pour le team CSA Racing, le bilan sera lourd. Double abandon dans le dernier tour avec un contact après une reprise de safety car, la 777 qui sera percutée suite à une petite erreur d'Antoine qui va sortir un peu large à Estoril avant de revenir sur la piste et qui se fait heurter par un concurrent qui est sur sa trajectoire. Le bilan est lourd et oblige Antoine à s'arrêter en bord de piste un peu plus loin avant la fin du tour dans le 180. Et Gaël Castelli en lutte pour la première place sera largement accompagné dans le spin qui causera notre abandon, toujours dans le dernier tour et dans le même virage que la veille, mais cette fois-ci poussé par un autre concurrent. Travers, on a une voiture, c'est la voiture d'Arnaud Santamato, c'est dans le 180, une touchée, Jim Pla qui envoie en tête à queue Gaël Castelli. On vient de le voir en caméra aérienne. Gaël Castelli qui est au milieu, mais c'est pas vrai du côté du CSA Racing. Hier, on avait eu un tête à queue de Rodolphe Valgren au même endroit dans le dernier tour. Ouais, mais tout seul cette fois-là hier. Et ici, je pense que Jim Pla l'a un peu aidé. Je pense que le meeting de Manicourt pour le team a été de loin l'un des meilleurs en termes de performance. Je peux dire assurément qu'on n'a jamais eu des voitures aussi rapides sur la piste, aussi à l'aise et aussi dominantes en termes de performance. Maintenant, c'est clairement de loin notre plus grande frustration depuis l'histoire du team, de la création du team et notre moins bon résultat sportif. Il y a également eu beaucoup de dommages sur les voitures juste dans le dernier tour de la course 2, parce que Gaël manque en plus de très peu, je pense, de se faire couper en deux. Si on a des images, je pense que Yohan vous les mettra. Après le spin en tentant de repartir en piste.
Si on doit quand même trouver du positif, hein, ce que je disais, on va rester très satisfait de la prouesse technique et de l'efficacité de l'équipe et de la vitesse de la voiture. On a clairement les ingrédients pour gagner, mais maintenant il faut transformer. Et pour ça, on se retrouvera du coup à la 3e manche du championnat de France qui aura lieu cette année avec un nouveau tracé qui remplace le circuit d'Albi, le circuit de Dijon-Prenois.